Shalom. C'est Bro Life pour ceux qui ne me connaissent pas. Feli Kazadi Mukenya est votre égal. J'aime des fois voir mes égaux jouir de mystères que nous partageons tous ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même inspiration. Nous sommes de ceux qui croient qu'à l'épouse. Parce que l'épouse, aujourd'hui, elle est supérieure, elle est suprême. Les derniers mots, c'est l'épouse. L'épouse, elle n'est pas l'ainsi dit le Seigneur. Elle est l'ainsi dit elle-même. Le prophète venait avec les ainsi dit le Seigneur parce que le Seigneur était l'épouse. L'épouse est plus grande que toute chose. L'épouse, c'est le chiffre 8. Les prophètes sont venus dans les temps. Ils sont venus au nom de Dieu. Ils sont venus au nom de la parole, qui est la colonne de feu. Ils sont venus au nom de l'Éternel. Mais l'épouse, elle est la parole. L'épouse est l'Éternel. Elle vient dans son propre nom ou à son propre nom. Les prophètes sont venus au nom de l'épouse qui s'est manifestée à la fin. Parce qu'une partie de l'épouse, c'était l'ère théophanie. Et une autre partie, c'était les âmes qui ont vécu dans le temps de la rédemption jusqu'à ce que ils devaient porter l'ère théophanie, une partie d'eux. C'était ça le vrai mariage de l'époux et l'épouse. C'est lorsque l'âme, chaque âme d'un croyant, devait s'unir à la théophanie. Et frère Branham dit, la théophanie est un corps vide qui attend les croyants. Le croyant, c'était l'âme. La théophanie ne pouvait croire en rien parce que la théophanie était la parole. Elle se croyait en elle-même. Mais l'âme était venue de la théophanie. Voilà pourquoi frère Branham dit que la théophanie, c'est un être double, à double nature. On dit que l'âme, c'est la nature de l'esprit. L'esprit dont on parle, c'est ça la théophanie. Donc l'âme, c'est la nature de la théophanie. C'est la nature de la parole. L'âme et la théophanie, c'est comme mari et femme. L'âme et la théophanie, c'est comme Adam et Ève. L'âme et la théophanie, c'est comme Jésus et l'Église. L'âme et la théophanie, c'est comme le ciel et la terre. La théophanie est une partie mâle de l'âme qui est la partie femelle. Quand l'homme fut créé, cet homme de Genèse 1, 26 était mâle et femelle. Le femelle, c'est ce que nous appelons âme. Le mâle, c'est ce que nous appelons théophanie, le fils. La colonne de feu. Donc, de la colonne de feu est sortie l'âme. Voilà pourquoi frère Branham dit que Dieu sépara l'homme de la théophanie. L'homme intérieur vient de la théophanie. Et cette séparation a eu lieu pour que le plan de la rédemption puisse se manifester. Voilà pourquoi Ève était tirée d'Adam pour créer la brèche au plan de la rédemption. Si Ève n'était pas retirée d'Adam, ou tirée d'Adam, ou déchirée d'Adam, le plan de la rédemption n'allait pas se manifester. Pourquoi? Parce que Adam était la création originelle et Ève était le sous-produit. L'âme est le sous-produit de la théophanie. Voilà pourquoi l'âme pouvait tomber dans le péché. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Et quand frère Branham dit que vous n'avez jamais péché pour commencer, là, il parle de votre partie mâle qui est votre théophanie. La théophanie ne peut jamais pécher. Parce que la théophanie, c'est la parole. Mais l'âme était tombée dans le péché. Dans les ténèbres. Et voilà pourquoi l'âme était tombée dans la mort. Il fallait qu'il y ait la résurrection. La théophanie ne peut pas mourir. Il est pratiquement impossible que la parole meure. Donc ce sont des choses que vous devez d'abord comprendre. Et aujourd'hui, une fois que l'âme retourne à la théophanie, c'est ça les rachats. C'est ça l'enlèvement. C'est lorsque l'âme est enlevée, c'est-à-dire que c'est lorsque l'âme se retrouve dans la parole. La révélation, c'est ça l'enlèvement. Lorsque vous entrez dans une dimension plus élevée, lorsque vous entrez dans la dimension de la parole, c'est cela votre enlèvement. C'est cela votre résurrection. Le sceau qui amène la nouvelle terre, ce n'est pas ça la résurrection. Parce que la résurrection se passe avant l'enlèvement. Et vous ne pouvez pas dire que la nouvelle terre, c'est ça la résurrection. Non, la nouvelle terre n'a rien à voir avec la résurrection. La nouvelle terre, c'est une habitation éternelle où Dieu devient tangible selon le plan éternel. Mais on dit que la résurrection a eu lieu par la trompette. Et le message de William Marion Branham, pendant qu'il sonnait, au nom de la théophanie qui était l'époux, c'est ça le message-là qui a ressuscité. Quand on dit ressusciter l'épouse, ceux qui étaient morts en Christ, frère Branham explique très bien, il dit que les morts en Christ n'existent pas, c'est ceux qui se reposaient en Christ. Ressuscite premièrement, c'est-à-dire quoi? Et on portait d'abord les théophanies avant nous qui sommes vivants dans la chair ici. Parce que vous ne pouvez pas avoir votre théophanie tout en vivant dans ce corps du péché. Il est pratiquement impossible. Voilà pourquoi eux, quand ils mouraient, ils recevaient leur théophanie. Frère Branham dit, même si Satan détruisait la tente dans laquelle nous habitons, ça c'est Paul, il y a une autre tente, un autre édifice qui nous attend une fois que celui-ci est détruit ou détruite. Frère Branham dit que cette tente qui nous attend, c'est votre théophanie. Il dit que c'est la théophanie. Voilà pourquoi il dit que vous ne pouvez pas habiter dans des corps au même moment. Parce que les corps terrestres, c'était l'âme dans ces corps ici pour prendre la forme. Et le corps céleste, c'était la théophanie. Et les corps glorifiés étaient la nouvelle terre. Voilà le grand mystère que vous devez comprendre. Donc, comme l'âme était le corps terrestre, vivant dans cette terre ici, il ne pouvait pas vivre dans cette terre et au même moment vivre dans les corps célestes. Non, parce que l'âme vivait dans les corps terrestres. Voilà pourquoi l'âme était terrestre. C'est pourquoi on dit que le terrestre va porter les célestes. Ou soit, les corruptibles va porter l'incorruptible. Ce qui était corruptible, c'était l'âme. Ce n'était pas les corps. On ne peut pas corrompre ces corps ici. Sinon, vous voulez croire que le corps ici sera incorruptible, ce qui est impossible. Ça, c'est la croyance des pentecôtistes. Ce qui était corruptible, on avait corrompu l'âme d'Ève. Toute âme de croyance sur la terre a été corrompue dès par leur naissance. Vous comprenez? Et maintenant, il fallait que ce qui était corruptible, l'âme, puisse porter l'incorruptible. La théophanie est incorruptible parce que c'est la parole, on ne peut pas corrompre la parole. L'immortel devait porter l'immortalité.
Vous comprenez? Ce qui est mortel, c'était l'âme qui était mortelle parce que l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Mais devait porter ce qui est immortel. La parole, votre théophanie est immortelle. Et c'est par votre théophanie que l'enlèvement devait avoir lieu. Donc, nous avons compris que l'enlèvement, ce n'est pas le fait de quitter ici et entrer là-bas. C'est quelque chose qui se passe sur place, mais dans une dimension plus élevée, frère Madame dit ça. Cette dimension plus élevée, c'était votre théophanie. Parce que votre théophanie était dans une dimension plus élevée. On dit, ne faites pas du mal à ces petits-enfants. Le petit-enfant dont on parlait, ce n'est pas vos corps physiques. Le petit-enfant dont on parlait, c'était vos âmes. Car leurs anges sont continuellement à la face de Dieu. Leurs anges, frère Madame dit que c'était leur théophanie. Le petit-enfant, c'était nos âmes. C'est pourquoi Jésus a dit, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'étais malade, vous ne m'avez pas venu me visiter, j'étais étranger, vous ne m'avez pas reçu chez vous. Il dit, quand est-ce que nous t'avons vu étranger, nous ne t'avons pas reçu? Il dit que quand on n'a pas fait cela à ses petits-enfants, ce n'est pas à eux, mais c'est à moi. Donc les petits-enfants, c'était les âmes. Moi, c'était la parole, parce que les petits-enfants est la parole. Voilà pourquoi Jésus-Christ disait, laissez les petits-enfants venir à moi. Il parlait en images. Donc, à ce qui concerne les problèmes ou les mystères de la théophanie, je pense que nous n'avons pas beaucoup à discuter, mais nous avons seulement compris que l'ange qui campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui craignaient l'Éternel, c'était l'âme. Mais l'ange campait autour de l'âme. Frère Branham, cet ange qui campe autour de l'âme, c'était qui? Il dit que c'est votre théophanie. Voilà pourquoi il dit que vous entendez la parole venant de votre théophanie. Cette théophanie, c'était une énergie qui fait que votre cœur garde toujours cette énergie aujourd'hui, bien que l'âme a déjà quitté. Quand on dit l'âme a quitté, ça dit que l'âme maintenant n'est plus en contact avec ce corps ici, parce que l'âme a pris un nouveau corps. C'était la théophanie. Et après cela, c'était le corps du jugement. La théophanie était le corps du jugement. L'âme était le corps que nous avions pour le plan de la rédemption. Une fois que la rédemption est terminée, c'est-à-dire le jour de votre mort, lorsque vous portez votre théophanie, ou à l'enlèvement, ou Frère Branham explique que c'était juste un changement. C'est-à-dire que vous étiez une chenille, vous devenez un papillon. C'est-à-dire que votre âme était terrestre, la chenille était terrestre, mais une fois qu'une manifestation se passe autour de là, cette chenille qui était terrestre devient céleste. Donc votre âme devient la théophanie. Une fois que vous portez votre théophanie, c'est juste un langage qu'on dit porter, donc vous devenez la théophanie dimensionnelle, automatiquement, cette théophanie, c'est ça l'habit des noces. C'est ça l'habit même du jugement. C'est ça le saint. Quand vous portez votre théophanie, vous êtes saint. Parce que la théophanie, c'est ça le Saint-Esprit. Et c'est l'habit du jugement. Et quand le jugement a eu lieu, nous avons jugé toutes les restes des âmes qui n'ont pas porté la théophanie. Toutes les âmes sataniques, toutes les âmes de 2 tiers n'ont jamais eu de théophanie. Ils n'ont jamais eu de parole. Voilà pourquoi nous parlerons sur le mystère des réincarnations. Eux, quand ils quittaient le corps, ils n'avaient pas où partir parce qu'il n'y avait pas de corps préparé pour eux. Voilà pourquoi ils pouvaient s'incarner toujours dans d'autres humains. Comme les fous de Gadara. Les fous de Gadara, au cimetière, vous vous souvenez? On a posé la question. Qui es-tu? Ici, nous sommes nombreux. Je ne suis pas seul. C'était des légions. Des légions, ce sont des millions de démons dans une seule personne. Pourquoi? Ce sont des âmes, quand ils quittaient le corps, des humains comme ça, ils n'avaient pas où partir. Quand on parle de ce jour de mort,
Ne pensez pas que le séjour des morts, non, c'est une dimension, mais toujours liée aux humains. Et n'avait pas de théophanie, mais le croyant avait des théophanies. Voilà la différence. Pourquoi, quand les croyants mouraient, ils avaient un endroit appelé purgatoire, c'est-à-dire ils attendaient leur salut pour que Dieu descende et le prenne comme Jésus était venu. Les gens de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, une fois que vous mourrez, directement dans la sixième dimension. Sixième dimension, ce n'est pas un lien géographique. Sixième dimension, c'était juste une dimension des paroles de la théophanie. C'est pourquoi la révélation, c'était être dans la théophanie. Vous ne pouvez rien comprendre si vous n'êtes pas dans la théophanie. Et une fois que la théophanie s'est unie avec l'âme, cette énergie-là est restée dans certains bros sur la terre ici. Ils sont capables d'expliquer toutes choses. Et quoi être? Quoi autre? Après le jugement, nous n'avons plus l'habit du jugement en question parce que nous devenons une nouvelle terre. Quand vous devenez une nouvelle terre, on dit voici maintenant que toute chose est devenue nouvelle. C'est-à-dire que nous quittons la forme d'abord de l'âme à la forme de la théophanie. Nous quittons la forme de la théophanie à la forme de la nouvelle terre. Un corps tangible. C'est ça le plan éternel de Dieu où Dieu ou l'Éternel voulait être tangible. De -8 à +8. -8, nous étions des pensées éternelles, mais nous voulons être tangibles tout en étant éternels. C'est ça le plan éternel. Et quand nous portons le corps, un autre habit, qui est la nouvelle terre, ce n'est pas l'habit du jugement. Là, ça montre que le jugement est terminé. Le jugement se passe avant la prison. La prison n'est pas le jugement. On ne juge pas dans la prison. On vous prend, on vous arrête momentanément pour attendre le juge. Tout le monde pouvait partir dans le séjour des morts. C'était pour attendre le juge. Dans la sixième dimension, c'était pour attendre le juge. C'est pourquoi Frère Branham dit que est-ce que Paul sera jugé? Oui, Paul sera jugé. Si Paul sera jugé, je serai aussi jugé. Alors j'ai prêché comme Paul. C'est-à-dire que tous attendaient le juge. Même la sixième dimension, c'était un lié où les saints attendaient aussi le jugement. Le séjour des morts, qui était resté à la cinquième dimension, tous ces gens là-bas attendaient, les âmes en prison, attendaient aussi le jugement. Et quand le jugement est venu, c'était l'ensemble de tous les saints. Ils attendaient le dernier Élie pour que nous puissions tous venir et juger. Et notre passage sur cette terre ici, c'était ça le jugement. Et quand nous avons jugé dans les corps paroles, qui étaient nos théophanies, la nuée blanche, avec la perruque blanche, le jugement a eu lié et nous sommes partis. C'est-à-dire, on a enlevé l'habit du jugement. Nous sommes maintenant dans la nouvelle terre. C'est-à-dire, pour nous, le jugement, c'est du passé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà jugé. Après le jugement, il y a ce que nous appelons la punition. Peine capitale. La peine capitale a eu lié. Le juge enlève les habits. Il est dans une nouvelle veste, un nouveau manteau, chez lui, avec ses frères, faisant sa vie. Il oublie même. Il ne sera même pas là quand vous serez tué et détruit complètement. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Nous croyons que le jugement a déjà pris fin parce que la punition, la peine capitale est déjà là. Les gens sont dans la prison. Nous sommes dans le temps de la prison où les gens attendent leur peine capitale. La peine capitale, c'était la mort spirituelle d'abord, où ces âmes étaient séparées éternellement avec Dieu. C'est ça l'enfer. Donc cette peine capitale a déjà eu lieu. Et nous savons que toute personne, selon la loi, devait revenir ou retourner à la poussière de la terre. Peine capitale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur Branham Tabernacle, qui est le Vatican moderne.
j'aimerais que vous puissiez comprendre ces choses, c'est vraiment capital. Quelques jours passés, quand la femme a été votée comme vice-présidente aux États-Unis, il y a eu trop de bruit dans le message, où les gens ont fait sortir la citation, où Frère Branham a dit que « Ainsi dit le Seigneur, je vis qu'il y aura une femme qui sera soit présidente, soit vice-présidente, dans les États-Unis d'Amérique. Et j'ai vu qu'après elle, c'était l'anéantissement total du monde. L'annihilation totale, vraiment le terme, du monde. Quelque part, il dit, cette femme serait soit une église catholique, il se pourrait qu'elle soit une église catholique, soit une présidente. Il dit, après elle, toute la nation était détruite complètement. Cette citation-là, noir sur blanc, vous comprenez tous, en tant qu'humain, pas homme spirituel, que, oh, on parle de Kamala Harris. Mais nous sommes les spirituels. Parce que nous croyons que la fin du monde a déjà eu lieu. Frère Branham dit, le 7e sceau mettait fin à toutes choses. Il dit que c'était la fin du monde qui se débat. Tu vois? Alors, vous devez seulement comprendre une chose. Que pour l'épouse, cette prophétie, pour l'épouse, c'est déjà accompli. Mais pour les charnels, ils ont leur propre application et cela ne les concerne qu'à eux. Nous ne sommes pas les charnels pour aller nous unir avec les charnels et penser de la même façon. Souvenez-vous que lorsque Pharaon se mettait à la fenêtre avec Moïse, notre égal dit qu'ils étaient tous sur la même fenêtre. Pendant qu'ils regardaient sur la même fenêtre, le Pharaon lui voyait les esclaves et lui, Moïse, lui voyait ses frères. Il dit c'était la même fenêtre, mais des visions différentes. Il dit tout dépend de ce qui était derrière la pensée de chaque bléau, chaque peau. Pharaon, lui, parce qu'il n'était pas de la même famille que Moïse, lui voyait les esclaves. Et ce que lui voyait là, ce n'était pas faux. C'était vrai que c'est les esclaves. Et il avait un projet pour ces esclaves, afin que ces esclaves puissent construire des grandes maisons et faire beaucoup de choses, de projets. Vous n'allez pas dire que non, ta vision est mauvaise. Non, il n'est pas juif. Moïse, lui, quand il regarde, il voit ses frères et il pense comment libérer ses frères. La même citation. Quand quelqu'un qui croit à l'épouse regarde la citation, lui voit que celle-ci est déjà accomplie. Mais un religieux regarde la même citation et il voit aussi autre chose. Il dit que non, cela vient de s'accomplir maintenant. Donc le problème, c'est celui qui regarde. Alors, vous ne pouvez pas juger celui qui dit que cela est déjà accompli. Vous ne pouvez pas non plus dire que celui qui dit que ça s'accomplit maintenant, lui a mal vu. Non, il n'a pas mal vu. Il est seulement charnel. Il a une application charnelle. C'est-à-dire, devant la fenêtre, devant la prophétie, devant la citation, devant l'écriture, il y a un charnel qui voit autre chose. Il y a un spirituel qui voit aussi autre chose. Et les religieux ou les églises, ils sont toujours charnels et ils ont toujours l'application charnelle des choses. Voilà pourquoi Salomon
a dit parmi 1000 femmes, il n'y avait aucune qui était parfaite. Frère Branham dit que pourquoi Élie était toujours contre les femmes? Pourquoi Jean-Baptiste a parlé contre les femmes? C'est à cause de cela qu'on a même coupé sa tête. Frère Branham avait le même esprit, il était toujours contre les femmes. Il dit que quand je parle de femmes, je parle des églises. Frère Branham ne comprenait pas pourquoi il était contre toujours ce que les femmes faisaient. Pourquoi son message clouait toujours les femmes à tout moment? C'est parce que nous avons compris par les sceaux, le mystère de la semence du serpent, que le serpent était une femme. C'était l'arbre de la mort. Et l'Apocalypse révèle l'arbre de la mort, que c'était Satan. Le serpent ancien. Et Frère Branham dit que l'arbre est une femme parce qu'elle porte des fruits. Voilà pourquoi Salomon ne pouvait pas dire qu'il avait trouvé une seule femme pure. Parce que la femme, c'est le serpent. C'est Satan. Voilà pourquoi il dit que vous entrez dans les corps de Satan par l'église. Ça, c'est une citation que tout le monde connaît. Et vous entrez dans le corps de Christ par la parole. Donc, si vous vous attachez à une église, c'est très facile pour vous d'entrer dans le corps de Satan parce que Satan, c'est la femme. C'est une église. Voilà pourquoi Frère Branham dit que pourquoi je suis contre les dénominations. Les dénominations sont des églises. Il a toujours été contre les dénominations. Quand vous voyez les gens créer des petits groupes, toujours les soucis d'avoir des petits groupes pour parler de la parole, mettez-nous ici, on va faire ceci et ainsi de suite. Ces petits esprits-là, c'est l'envoûtement. Restez chez vous. Croyez en vous-même parce que le temps des regroupements là, c'est du passé. Et maintenant, pour cela, nous avons compris que tout ce qui s'est passé avant l'enlèvement, tel que Vatican, pape et tout ce qui s'était passé, tout était Christ. Ayons un peu l'application spirituelle ici. Frère Branham explique que quand Jésus-Christ avait pointé le temple de Salomon, pour dire que je détruirai ce temple dans un jour et je le rebâtirai dans 3 jours, Frère Branham dit que Jésus a pointé le tabernacle. Il a pointé avec ses doigts. Les gens étaient là. S'ils avaient des téléphones comme aujourd'hui, ils pouvaient même filmer. Voyons Jésus pointant le tabernacle de Salomon, disant que je détruirai ce tabernacle dans un jour et rebâtir cela dans 3 jours. Même les disciples n'avaient pas compris ça. Personne n'avait compris ça. Lui-même qui parlait de ça, savait de quoi il parlait. Mais il avait gardé ça, parce qu'il était l'épouse. Il y a d'autres mystères, hein? Vous ne donnez même pas aux petits disciples à côté. L'épouse aujourd'hui garde les choses pour elle-même. Mais la vérité est que, après avoir été en connexion avec leur théophanie, Frère Branham dit que le jour de la Pentecôte, il y avait des boules de feu sur chacun. C'était la théophanie de chaque croyant. Parmi les 120, chacun avait sa théophanie. Cette théophanie-là qui les gardait et qui influençait leur âme à dire des choses venant de leur théophanie qui était la boule de feu. Tout ce que Pierre disait venait de cette théophanie-là. Et cette théophanie-là, c'était une grande théophanie divisée en plusieurs. Comme on dit, qui enverrai-je? Un esprit de mensonge dit, je suis ici Seigneur, envoie-moi. Cet esprit de mensonge s'est divisé en 450 prophètes de Baal. Un esprit peut se diviser en autant de nombres. Voilà le mystère de multiplication. Et c'est par après que la théophanie de Pierre prouve à Pierre que, oh,
quand Jésus-Christ parlait du temple de Salomon, il ne parlait pas du temple de Salomon, il parlait de lui-même. C'est par là que nous, l'épouse, nous avons le même esprit que Pierre avait. Pour comprendre que chaque fois que frère Branham prophétisait quelque chose, le genre regardait, le charnel regardait à ce qui est cher. Mais nous, par la théophanie ou par l'influence de la théophanie, parce que nous croyons que la théophanie aujourd'hui est déjà devenue une nouvelle terre, mais cette énergie est restée comme un parfum dans une maison. Quand quelqu'un entre parfumé dans une maison, bien qu'il quitte la maison, l'énergie, l'odeur du parfum reste. Des fois, quand j'entre les encenseurs pour aller quelque part, j'entre, je peux sentir l'odeur d'un parfum, mais je ne vois pas la personne qui était là. Quand tu es allergique au parfum, ce parfum-là peut te tuer. C'est-à-dire que la personne n'est pas là, mais l'influence du parfum, bien que son absence est là, il n'est pas là, ce parfum peut te tuer. Mon fils a des problèmes allergiques. Quand ils sont partis là-bas, les docteurs expliquaient les problèmes allergiques. Il dit, il y a des gens qui sont allergiques au parfum, donc s'ils entendent seulement l'odeur là, ils peuvent mourir. C'est là que j'ai compris le mystère de l'énergie. Que bien que nos âmes avec la théophanie, c'est déjà parti dans la nouvelle terre, dans l'éternité, il y a ce que nous appelons l'influence ou l'énergie. C'est resté. Je vous avais parlé du mystère des photons, n'est-ce pas? Et alors, on a compris que la femme présidente ici dont Frère Branham parlait, il parlait de lui-même. Maintenant, parlons un peu du Vatican. Vatican, c'est un pays indépendant, dans un pays. Et pape est celui qui représente le Vatican. Quand pape part dans n'importe quel pays au monde, il est reçu au titre d'un président. Il n'est pas reçu seulement au titre d'un chef religieux, mais il est reçu au titre d'un président parce que ce sont les présidents du pays qui viennent les recevoir. Si pape part au Congo aujourd'hui dans mon pays natal, c'est le président qui va les recevoir. Ce n'est pas les cardinals qui iront recevoir sans le président. S'il vient ici en Australie, c'est le premier ministre ici qui viendra les recevoir. S'il part même, je ne sais pas, en France, le président français qui va les recevoir. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête du Vatican, qui est un État dans un État romain. Vous comprenez? Alors, pape, c'était celui qui avait la marque de la bête. Voilà pourquoi Frère Branham dit que cette femme pourrait être une femme, soit l'Église catholique. Quand on voit l'Église catholique, on voit les chefs. Quand on parle de l'Église chrétienne, on voit les chefs de l'Église chrétienne, c'était Jésus. Quand on parle de Branham Tabernacle, on voit Branham comme étant le chef de l'Église. Il dit dans la prophétie que je vois qu'une femme, avant la destruction du monde, parce que nous croyons que le monde est déjà détruit. Et il explique que le monde, ce sont les systèmes. Il y a une différence entre le monde et la terre. Et quand il explique cela, il dit qu'il se pourrait que ce soit l'Église catholique. Beaucoup de gens ont interprété cela comme étant quoi? Parce qu'ils voient toujours autre chose. Comme Jésus pointait là, ils voient toujours autre chose. Ils ont vu la femme de Kennedy parce que c'était elle, Kennedy était l'homme catholique. Hein? Il était voté par les catholiques, c'est John Kennedy. Non, ce n'était pas John Kennedy. Si vous lisez, vous ne voyez pas Christ dans les âges, vous avez mal lu. Si c'est la prophétie qui vient, tout parlait de Christ. Et Christ, dans le dernier temps, c'était William Marion Branham. C'était le seul Christ
par la colonne des faits qui accomplissait chaque parabole, chaque prophétie et chaque type. William Marion Branham était le pape. Branham Tabernacle était le Vatican. C'était le Vatican trop riche. Le Vatican, c'était un État très riche. Ici, nous ne voyons pas la richesse matérielle parce que chaque fois qu'il y a un réveil, dans le temps, ces réveils donnaient toujours la naissance de deux jumeaux. Et les deux jumeaux, il y avait l'un qui était spirituel et l'autre était charnel. Donc le pape du nord était le charnel. Et le pape de l'ouest était le spirituel. Parce que le diable était seulement le tricheur, l'imitateur. Parce que lui s'est transformé toujours en l'ange de la lumière, bien qu'il ne l'était pas. Il était capable de faire les choses exactement comme. Alors le Vatican était trop riche. Pourquoi? Parce que toutes les richesses du monde, toutes les âmes du monde, quand ils envoyaient leurs dîmes, toutes les dîmes, physiquement, l'argent, ça part au Vatican. Tout ce qu'on donne à l'église catholique dîme, ça part au Vatican. On dit que le Vatican est rempli de richesses impossibles. Et la dîme au Vatican, qui était Branham Tabernacle, c'est là où se trouvait notre pape, le Viscarius Filii Dei, le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. Le représentant du Fils de Dieu sur la terre, c'était William Marion Branham. Parce qu'il représentait Jésus. Voilà pourquoi quand il marchait, même dans les ombres, on disait que, frère Branham, j'ai vu l'ombre de Jésus venir. Mais quand tu es sorti, j'ai vu que c'était toi. Mais avant toi, l'ombre qui venait là, c'était Jésus. Mais quand je me suis dit, oh Jésus, et quand tu es sorti, c'était toi. Les gens ont vu des visions telles que Élie et tout ça quand ils regardent c'était frère Branham. Souvenez-vous les sons de Junior Jackson. L'homme assis sur le cheval, qui ne parlait plus comme avant. Sur le cheval blanc. Quand il tournait les regards comme ça, c'était toujours frère Branham. La femme là qui avait vu la vision, sur le cheval, quand il tourne les regards, c'était toujours frère Branham. C'était le remplaçant du Fils de Dieu sur la terre. C'est frère Branham qui a amené la marque de la bête. Frère Branham, la bête était la parole. Le cheval blanc, c'était la bête. Frère Branham dit que la nuée blanche et le cheval blanc, c'est la même chose. Et d'où est venu les 666? Il fallait que chaque croyant puisse recevoir la marque de la bête venant du pape. Parce que sur lui, frère Branham était écrit 666. Vous savez quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit à Moïse que le mois d'avril, le mois de Nissan, soit le premier mois de l'année. C'est-à-dire que quand on commence l'année, quand on commence le temps, on commence avec le mois d'avril, le mois de Nissan. Donc, le 1er, le 2, le 3, le 4 avril, le 5 avril, le 6 avril, Dieu a créé l'homme. Vous comprenez que l'homme de Genèse 1, 26 était créé le 6 avril. Vous comprenez? Parce que au 6e jour, du premier mois du commencement, parce qu'on dit au commencement Dieu créa. Au commencement, quand le temps a commencé, notre temps en nous ici, c'était le premier mois. C'était le mois de Nissan. Et le 6e jour, qui était le 6 avril, c'est le jour où on avait créé l'homme du Genèse 1, 26. L'homme du Genèse 1, 26
d'où nos âmes sont sorties tous, nous étions nés le 6 avril. C'est ça notre date de naissance. Et frère Branham dit, Jésus était né vers la fin mars, début avril. Il ne voulait pas toujours que vous puissiez comprendre. Il dit, lisez entre les lignes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Jésus était né vers la fin mars, début avril. Mais il voulait seulement vous dire que Jésus était né le 6 avril. Parce que j'ai lu entre les lignes. À prendre ou à laisser. Si Jésus était l'ombre des choses à venir, donc nous comprenons que la naissance des frères Branham dit que comme la naissance de Jésus-Christ avait eu lieu, il y a eu la constellation des étoiles, il dit que tu es né de la même façon que Jésus était né sous les mêmes étoiles. Quand Jésus était né, ces étoiles-là se sont unies, il dit que toi aussi, à ton naissance, la même chose s'est passée. Et c'était quand? Le 6 avril. Quand vous prenez le 6 d'Adam, le 6 avril de Jésus, le 6 avril de William Branham, vous avez 6, c'est 666. C'était la marque de la bête qui était la nuée. C'était le chiffre 6 dans sa perfection, les 3 chiffres 6, 6, 6. La marque de la bête pour l'épouse devait venir du Vatican, qui était le lieu où les oiseaux purs, qui étaient les aigles, venaient pour écouter la parole autour du corps du pape. Parce que, frère Branham dit, il fallait encore qu'il y ait la parole faite chair aujourd'hui. Quand Branham était là, lui était le messager et la parole, ils étaient un. C'était la parole faite chair dans le temps. Voilà le pape qui était dans un état. Il était un chef d'état. Et le chef d'état est considéré comme président. Et ce président-là, c'était une femme. Frère Branham dit que quand on parle de l'église qui devait être purifiée, on parle d'une seule église. Et cette église-là était William Marion Branham. C'était l'église en question qui était l'église catholique. Frère Branham explique, il dit que qu'est-ce que l'église catholique? Dans la vraie signification ou la vraie interprétation, il dit que l'église catholique veut dire l'église universelle. Les gens qui venaient au Branham Tabernacle, ils venaient de partout dans le monde. Leurs âmes étaient autour de ce que frère Branham prêchait. Même vos âmes étaient là. Mon âme était là. Voilà pourquoi le Vatican de William Branham était tellement riche. Pourquoi? Parce que toutes les dîmes de l'église catholique universelle, l'épouse de Christ, venaient au Branham Tabernacle. Et le dîme en question, c'était nos âmes. Parce que le corps ici a 5 sens, l'esprit humain a 5 sens, l'âme a un seul sens, c'était le 1/10. Nous avons donné notre 1/10 au Vatican. Parce que l'enlèvement veut dire, là où se trouvent les corps s'assemblent les aigles. Les aigles, c'était les croyants. Quand on parle d'aigle, c'est déjà l'enlèvement. C'était ça le mystère de l'enlèvement. Et nous avons compris que quand frère Branham a donné cette prophétie d'une femme présidente, qui serait peut-être une catholique, il parlait de lui. Parce qu'il était le pape du Vatican. Il était le Viscarius Filii. C'est lui qui a donné le style. Il a distribué le corps du Christ, qui était le sceau, qui était la théophanie. Et chacun a eu sa théophanie au travers de la parole prononcée.
C'est pourquoi on dit que l'enlèvement s'est passé au moment même du message. Et vous ne pouvez pas être enlevé sans votre théophanie. Il donnait le corps du Christ. Le corps du Christ, c'était la théophanie. Et chaque fois que les gens écoutaient le message du pape qui donnait à chacun le corps du Christ, c'était les théophanies qui sortaient et chaque croyant portait leur théophanie, bien que tu vivais au Bénin, bien que tu vivais au Congo, bien que tu vivais au Japon, vos corps étaient sur place là. C'était les dîmes au Vatican. Et quand vous venez au Vatican, pour adorer, chacun recevait le corps du Christ. Voilà pourquoi le changement a eu lieu que par Luc 17:30, qui fait que quand Elohim vient dans la chair humaine, c'était la transformation d'Abraham et Sarah. C'est pourquoi on dit, frère Branham, l'enlèvement, c'est parce que comment il dit que l'enlèvement c'est un changement. Le changement, c'est-à-dire que vous quittez le corps, la forme du corps terrestre, pour prendre le corps céleste. Et cela ne devait venir que par le messager qui a accompli Luc 17:30. Une seule personne, le pape, le Viscarius Fidei, qui a amené la marque de la bête. Vous voyez la vraie marque de la bête? Les 6, 6, 6. Vous voyez la bête en question? Quand on dit à frère Branham qu'on t'a vu sur le cheval blanc, il dit que le cheval blanc c'est la parole. Parce que sur la cuisse c'était écrit la parole. La parole, c'est ça la bête. Si vous n'avez pas la marque de la parole des sots, vous êtes perdu. Mais il y a eu une application physique aussi. Où les gens du temps de frère Branham, ils ont compris que non, c'était la femme de Kennedy. C'est la même fenêtre. Mais Pierre, qui avait la théophanie, comme vous l'avez, cette théophanie sous la forme maintenant de l'énergie, vous comprenez que William Marion Branham parlait de lui. Lorsqu'il pointait l'église catholique, ce n'est pas l'église catholique dont il parlait de lui, parce qu'il était lui-même l'église catholique. Est-ce que vous comprenez ces mystères-là? C'est comme ça qu'il y a eu une application charnelle aujourd'hui. Où dans l'enfer ici, le diable est capable de faire une imitation. Il est capable d'amener cela à la loupe comme c'était écrit et le manifester. Et quand les religieux regardent, ils voient que c'est l'accomplissement de la parole littéralement. Ne les condamnez pas. Parce qu'ils accomplissent aussi cela dans la chair. Cela ne vous concerne pas, vous l'épouse. Parce que pour vous l'épouse, une fois que vous avez reçu la marque de la bête, une fois que la présidente était venue des États-Unis, tous les États-Unis du monde, parce qu'un État a un président. Chaque pays dans le monde était un État. Mais tous les États-Unis du monde avaient pour chef religieux William Marion Branham. C'est pourquoi il était trop religieux. Et c'est lui qui a amené la marque de la bête. Vous comprenez? Après son départ, c'était l'enfer. Où Branham Tabernacle aujourd'hui est devenu le Vatican moderne. Où tous les esprits impurs tournent au rond de ce tabernacle-là. Tout le monde lit ces messages-là. Les pentecôtistes, les bouddhistes, les branhamistes, tout le monde, dans le monde entier, qui ne croient pas de la même façon. Les franquistes, les gens du tonnerre révélés, non révélés, même le président de l'Amérique, tous ces gens lisent les brochures. Et ils lisent les brochures.
Et ils ont les esprits impurs. Pourquoi? Parce qu'ils les lisent littéralement. Branham Tabernacle. Frère Branham a dit après son départ, il dit, même à son vivant, quand l'Esprit de Dieu avait déjà quitté la terre, il avait déjà accompli tout son ministère. Il dit, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Pourquoi les Philistins étaient sur lui? Parce que Branham Tabernacle n'avait plus de chevet comme Samson. Les chevets, c'est le signe de l'Esprit. C'est le signe du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu avait déjà quitté Branham Tabernacle. Et les Philistins, ce sont les démons. Voilà pourquoi je dis que les esprits impurs étaient sur Branham Tabernacle. Et vous savez qu'on peut divorcer une femme si elle coupe les cheveux, dit le messager. Comme Branham Tabernacle avait déjà coupé ses cheveux, on l'a coupé les cheveux par la femme qui était Dalila, qui était Satan, l'église. Et là, ça a compliqué toutes choses. C'est là où Branham Tabernacle n'avait plus de puissance. L'Esprit de Dieu n'est plus jamais revenu là-bas parce que l'Esprit de Dieu avait quitté. Et vous avez eu votre pape qui est Joseph Branham. Un nouveau pape moderne du message. Dont nous croyons que son âme fut scellée. Dans le 7e jour déjà, pendant que son père était là, l'âme de Joseph Branham déjà enlevée. Tout ce qui se passe maintenant avec son corps là, c'est le diable qui agit. Il est devenu si religieux que tout le monde. Il est devenu le pape moderne après son père. Parce que les gens ont pris cette application charnelle pour dire que le Joseph que papa avait dit, hein, qu'après mon départ, Joseph prendra ma place. Les gens ont regardé à ce qui est charnel, sur la même fenêtre. Nous avons regardé sur la même fenêtre là, nous avons pris que, oh, le message dit que Joseph est le type de l'église né de nouveau. Nous avons compris que Joseph, c'était la prospérité, c'était l'épouse. Nous avons eu l'application spirituelle. Mais les églises que Dieu a toujours été contre, les églises par lesquelles les gens entrent dans les corps de Satan, les églises dont Salomon a dit aucune n'était parfaite, les églises dont Frère Branham a toujours été contre parce que c'était des dénominations, et ont regardé le physique Joseph Branham pour dire que c'est lui qui devait remplacer son père après le départ de Branham. Cependant qu'en réalité, c'était l'épouse qui devait remplacer Branham. Aujourd'hui, c'est ainsi dit l'épouse. L'épouse parle à son propre nom. Branham doit écouter l'épouse. Cependant qu'aujourd'hui, vous verrez qu'il y aura une marque de la bête, même dans le physique. Souvenez-vous, je vous ai parlé du corps, non? Différents corps. Comme Satan travaille toujours avec ses corps physiques ici, il fera des sommiers pour dominer même ses corps. La marque de la bête, Frère Branham dit que c'était les rejets de la parole. Toutes les âmes qui ont rejeté la parole, ils ont déjà réussi les 6. Vous comprenez? Parce que Frère Branham explique, il dit que l'arbre de la mort était les jumeaux de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'était ça l'homme de Genèse 1:26. C'était l'image, c'était la parole. Donc, vous comprenez que les 6, comme tu étais jumeau, donc les 666 de Dieu, il y avait aussi un 666 du diable. Donc, les gens qui rejettent la parole, ils reçoivent automatiquement la marque de la bête. Et cela, c'est du passé. Mais aujourd'hui, les gens attendront la marque de la bête physiquement parce qu'ils le regardent sur la même chose. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand Branham est parti, comme il était la Marie qui était le 7e ange, par laquelle la parole devait naître de nouveau sur la terre selon l'Apocalypse 10. Quand Frère Branham dit que je suis dans la douleur de l'enfantement, c'était la parole qui devait naître selon l'Apocalypse 10. C'était l'ouverture des sceaux.
Et une fois que la parole est née, la parole est partie faire son jugement. Et une fois que la parole est partie, les gens ont créé la religion de Marie. Où les catholiques modernes, le Branham Tabernacle, ils ont l'image de Marie qui est William Branham collée là-bas. Quand vous entrez dans toutes les églises du message, vous verrez qu'ils ont Marie dans leur église catholique où ils croient au pape, qui est Joseph, qui croit que tout le monde devait respecter ce que Marie avait dit. Et tout le monde, vous avez vu les gens prier Branham. Vierge Marie. Parce que Branham dit que la Ève, dernière Ève, c'était Marie. C'était la dernière Ève, elle était vierge. Les gens prient Branham comme Vierge Marie. Ils ont le chapelet. Le chapelet de Marie. Citation sur citation. Citation sur citation. C'est pourquoi nous sommes contre les citations. Frère Branham n'a pas parlé de citations. Pendant que Frère Branham était là, est-ce qu'il parlait de citations? Il vous a déjà parlé, il parlait des citations de la Bible, non? Vous avez créé des citations après son départ. Quand il parlait. Hein. Il ne disait pas que paragraphe 78, non. Mais vous avez créé ces paragraphes-là. Vous avez des chapelets, des brochures, des citations. Vierge Marie. Un petit rien, qu'est-ce que Vierge Marie a dit? Un petit rien, qu'est-ce que Vierge Marie a dit? Pourquoi vous priez Vierge Marie? Pourquoi vous priez Vierge Marie? Vous êtes devenus des idolâtres comme l'Église catholique. Vous parlez seulement des papes ici, avec les gens qui adorent la Vierge, mais cependant que vous faites la même chose. Branham Tabernacle est devenu le Vatican moderne. Voilà pourquoi le messager avait parlé déjà avant. Il dit les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Non seulement que la prophétie rend seulement ça clair. On regarde et dit, oh c'est clair. Ce sont les événements modernes. Même tout ce que vous parlez ici de la femme ici, moderne, les événements modernes. En enfer. Mais pour l'épouse, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucune promesse qui n'était pas accomplie. Mais, souvenez-vous que l'enfer a sa prophétie, l'humain a sa prophétie, la nature a sa prophétie, l'épouse avait sa prophétie. Donc, l'enfer est venu après que l'épouse soit déjà partie. Vous comprenez? Donc, la prophétie de l'enfer, elle est différente de la prophétie de la nature, parce qu'on dit que toute la nature attendait la manifestation des fils de Dieu. Donc, c'était une prophétie pour la nature. La nature, c'était autre chose qui avait sa prophétie. Satan et ses anges avaient aussi leur prophétie. Les charnels avaient aussi leur prophétie. On peut parler des prophéties sur plusieurs points. Sur les points religieux, sur les points politiques, sur les points économiques. Sur les points religieux, vous comprenez que le président ou la présidente des États-Unis, c'était William Marion Branham. Et cette religion s'est passée au 7e âge de l'Église. La religion aujourd'hui n'existe plus. Parce que le christianisme avait pris fin avant l'ouverture des sceaux. Tous les religieux aujourd'hui, ce sont les cris d'enfer. Et souvenez-vous, quand nous parlons de l'enfer ici, les gens disent que non, le temps s'est déjà passé. Non, non. Le temps et l'enfer, c'est la même chose. Comme la terre est engloutie dans l'eau. Donc, le temps est englouti en enfer. Votre corps là, ou mon corps ici, c'est englouti en enfer parce que le temps ici vit en enfer. Quand il y a absence de la lune, la 5e dimension, la 4e dimension, 3e, première et 2e dimension, tous s'engloutis ensemble. Voilà pourquoi on dit que l'enfer était descendu sur la terre.
Mais quand le ciel était descendu sur la terre, c'était le ciel, c'était quoi? C'était la 6e dimension et la 7e dimension unie pour former le chiffre 13 qui était la femme présidente. Maintenant, si nous montons maintenant dans une dimension plus élevée, vous comprenez, je vous ai toujours parlé de frère Branham et puis je monte. Hein? Vous comprendrez que l'épouse était la présidente qui devait venir aux États-Unis et après sa venue, il devait y avoir une destruction totale du monde. Et cela devait balayer la nation et détruire la nation complètement parce que l'épouse était l'Église catholique. C'est la même chose. C'est la même citation, c'est la même écriture qui dit « J'ai fait sortir mon fils hors d'Égypte ». La même écriture est montée au niveau de Jésus pour dire « Jésus était le fils en question qui était sorti hors d'Égypte ». Et la troisième application est arrivée par l'épouse qui devait quitter de l'Égypte, qui était ce corps ici. Une même citation, une même écriture peut avoir triple application. Où nous comprenons que la première présidente, c'était d'abord le diable lui-même, en Éden, parce que Ève était la vice-présidente, qui était la femme d'Adam, qui était le premier président. Et la première présidente, vice-présidente, a fait échouer toutes choses. Cela s'est monté au niveau de Jésus, qui était l'ombre des choses à venir, d'où on ne compte pas tellement, et c'est arrivé jusqu'à William Marion Branham qui a accompli l'ombre. C'était ça la chose pour cela. Mais la finalité à la troisième application, nous comprenons que l'épouse était la présidente, l'Église catholique, qui était l'Église universelle, qui devait être élue par les femmes, les hommes, la parole. Ils ont élu l'épouse. Et l'épouse, c'est elle qui a jugé le monde. Parce qu'elle était la femme présidente qui devait venir avant la destruction du monde. Voilà pourquoi on dit dans une autre citation qu'une fois que la présidente sera là, la nation sera complètement détruite. Et nous avons vu la fumée aux États-Unis au-dessus. C'était l'épouse de la présidente qui a fait que toute la nation américaine était détruite par le feu, qui est le signe du jugement. C'est ce que nous croyons, que l'épouse a accompli toutes choses. William Branham a accompli toutes choses, étant sur la terre dans le 7e jour. Et après cela, avant d'entrer dans le 8e jour, à la brèche, l'épouse a pris les relèves pour accomplir toutes choses. Voilà que nous comprenons aujourd'hui que quand Branham parlait, il parlait de lui-même. Et quand il parlait de lui-même, cela a été appliqué à la troisième volet, au troisième volet ou la troisième dimension, pour la perfection de la chose. Pour nous qui croyons à l'épouse, nous croyons que l'épouse était la présidente. Et quand on était dans le temps, c'était William Marion Branham qui était la présidente. Et nous avons compris le mystère des 666. Aujourd'hui, tout ce qui se passe ici, c'est juste le Vatican moderne. D'où toutes les brochures partent pour confondre les gens. Les gens sont confondus. Les brochures ont divisé les gens. Les gens ont commencé à adorer Marie. Ils ont des chapelets, des citations,
des brochures par ici, par là, ne comprenant absolument rien. Ils se battent, ils saillissent, ils font beaucoup de choses avec les citations. Ils font beaucoup de choses. Ils adorent William Marion Branham. Ils ont son image. Ils ont Marie dans leur maison. Allez chez tous les branhamistes, vous verrez la photo de Marie. La photo de Marie. Et cette photo de Marie là, c'est ça William Marion Branham. Et ils ont les chapelets, leurs citations et leurs brochures dans leur maison. C'est pourquoi nous qui sommes l'épouse aujourd'hui, nous ne voulons pas que vous puissiez nous venir nous dire William Marion a dit. Non, non. Nous comprenons cela. Nous comprenons cela. Mais la vérité de la chose, vous comprenez? C'est autre chose pour nous. Honneur à la ville. Donc, je suis très content de vous parler de ces mystères. Je sais que nous regardons tous la même fenêtre. Nous voyons les choses différentes. Nous voyons l'épouse. Tous, nous voyons l'épouse. Quand nous étions dans les temps, on ne voyait que William Marion Branham. Parce qu'il était Christ pour le temps-là. Il était le pasteur de l'âge de tout le monde entier. Il était le président du monde entier en matière religieuse. Pape, hein? Aujourd'hui, dans l'imitation, il est le chef religieux de tout le monde. Parce qu'on dit que tous les enfants retourneront au catholicisme. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons compris que tout le monde, les pentecôtistes, tout le monde commence à rentrer chez les branhamistes. Tout le monde commence à avoir le langage des branhamistes. Vous allez dans mon pays, tout le monde, même les pasteurs pentecôtistes, les protestants, tout ça, parlent de tout ça. Alors, ne vous faites pas trop de soucis pour ce qui se passe aujourd'hui. Honneur à la ville et laissez les humains croire ce qu'ils croient. Ne vous faites pas de guerre pour ça. Vous avez votre part. Parce que la part de l'épouse n'est pas la même part de l'église. Tu vois, l'église, c'est le corps qui vous permet d'entrer dans les corps de Satan. Si vous voulez entrer dans les tourments et tout ça, passez par l'église et comprenez les choses selon l'église et ayez l'application physique ou charnelle des choses, vous serez tourmenté. Nous avons l'application spirituelle. Qu'est-ce que Kamala a à faire avec l'application spirituelle aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a à faire? Donc cela n'engage que les humains. Nous ne disons pas que la prophétie est fausse, mais quand nous regardons dans la prophétie, nous voyons autre chose. C'était votre ami Pro-Life qui a toujours partagé avec le sien et ses amis à propos de la parole. Et cette histoire ici, c'est du passé, mais par l'énergie de Sceaux, l'énergie de l'épouse, j'en parle à tout moment. Et vous en parlez à tout moment. Ça, c'était ma contribution à mes bien-aimés. Pour dire tout simplement que vous devez retenir une chose, que le Vatican moderne, aujourd'hui, c'est Branham Tabernacle. Où tous les oiseaux impurs, les humains, partent là-bas pour envoûter. Ils envoient des messages, ils envoient leur argent, ils font tout ceci. Ce sont les oiseaux impurs. Et ils se sont choisis un pape, selon leur application physique, qui est Joseph Branham. Mais en réalité, l'âme de Joseph Branham a été scellée dans le 7e âge de l'Église, enlevée déjà. Mais c'est un messager qui marche tel qu'il est là, sans esprit. Mais seulement l'onction, comme les dons sont sa repentance, il a ces dons-là que son père lui avait parlé, et cela est resté en lui, il ne fait qu'appliquer cela aujourd'hui. Cela ne change absolument rien par rapport au plan de la rédemption. Mais en lui, lui et son frère, ils connaissent bien la vérité. Mais ils ne peuvent pas le dire comme ça. Honneur à la ville. Pro-Life. Shalom à tout le monde.